Chers frères et sœurs, l'ascension que nous avons fêtée récemment, cette montée du ciel au ciel de Jésus, cette exaltation de Jésus à la droite du Père, inaugure pour l'Église, pour chacun de nous, cette attente de la venue de l'Esprit Saint. Toute l'Église se prépare à accueillir l'Esprit Saint qui va nous conduire dans la vérité tout entière, l'Esprit Saint qui vient nous aider à demeurer configurés à l'amour et à la miséricorde du Père, unis à Jésus. L'Esprit Saint qui vient nous apprendre à aimer. Nous avons aujourd'hui, à travers la première lecture, un témoignage de ce que c'est pour nous que de vivre sous la houlette, sous la conduite de l'Esprit Saint, se laisser conduire par l'Esprit Saint. Cette première lecture, tirée des Actes des Apôtres, met en lumière cette manifestation des apôtres qui se laissent particulièrement conduire par Dieu. À travers Pierre, c'est bien le Christ lui-même qui vient manifester sa gloire au milieu de son peuple. On note cette fermeté de Pierre. Il dit très clairement ce qu'il faut faire. Lui qui a été choisi par Jésus, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voici ce qu'il faut faire. Souligne Pierre, il faut que l'un d'entre nous devienne avec nous témoin de sa résurrection, la résurrection du Christ. Judas, qui a trahi Jésus et s'en est allé en se donnant la mort. Désormais, le collège des apôtres n'était que 11 et il fallait, selon les Saintes Écritures, remplacer Judas. Pierre puise donc son inspiration dans les Saintes Écritures. Ignorer les Saintes Écritures, nous dit Saint Jérôme, c'est ignorer le Christ. C'est un bel exemple pour nous. Nous laisser conduire par l'Esprit Saint à travers les Saintes Écritures. Il est écrit au livre des Psaumes, souligne Pierre, que sa charge parlant de Judas passe à un autre. Il s'appuie sur la prophétie des psaumes 68, le psaume 26 et le psaume 108. Pierre réalise la nécessité de remplacer Judas qui avait trahi Jésus. Chose étonnante, Pierre n'émet pas d'autre exigence que celle-là. Il ne parle pas des qualités de caractère ou des vertus que celui qui doit remplacer Judas devrait avoir. Quel était le critère? C'est d'avoir été témoin de la mort et de la résurrection de Jésus, d'avoir été fidèle à suivre Jésus depuis le début pour être à même de parler de lui. Cela devrait rassurer ceux d'entre nous qui se trouvent peut-être dépourvus de qualité. Apparemment, ce n'est pas le plus important. Le plus important est d'être un simple témoin de la résurrection du Christ. Suis-je un témoin de la mort et de la résurrection de Jésus? Ma vie témoigne-t-elle que Jésus est mort, bel et bien mort et ressuscité? C'est bien la mission que Jésus a confiée à ses apôtres. Au moment de les quitter,
il leur avait dit, « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » On peut penser aussi à cette phrase de Jésus qui légitime tous nos engagements dans notre vie d'enfant de Dieu. Vous me rendez témoignage, vous me rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. Vous me rendrez témoignage, vous qui avez été baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus. Et comment est-ce que Pierre et les autres apôtres vont procéder pour le choix de celui qui devait remplacer Judas? Ils ont recours à un tirage au sort. Le tirage au sort qui manifeste la place que l'on veut laisser à l'Esprit Saint dans ce choix. Ce n'est pas un choix exclusivement humain, c'est un choix qui est fait, uni à la sainte volonté du Père. Cette façon donc de procéder, c'était dans la mentalité de l'époque, tirer au sort, c'est remettre le choix dans les mains de Dieu. À travers ce choix, Dieu va donc manifester de façon toute particulière son amour pour son peuple, pour son amour pour ses apôtres. Ce tirage, il a été fait d'un commun accord, dans l'amour mutuel. Un seul cœur et une seule âme, unis les apôtres, vont prendre ces décisions, respectant les Saintes Écritures, étant attentifs aux Saintes Écritures, que celui qui s'en est allé en trahissant son maître, Judas, soit remplacé. Cela manifeste alors le désir ardent de Jésus. Père, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. C'est d'un seul cœur, une seule âme qui vont poser ce geste. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Cette perfection de l'amour, c'est Jésus lui-même. Dieu est amour. Jésus est venu dans le monde pour révéler aux hommes le visage de ce Dieu qui n'est qu'amour. Et ceux qui croient en lui reçoivent l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu entre dans la communion d'amour du Père. Cet Esprit de Dieu qui nous donne d'être dociles à sa conduite. Ils deviennent alors, ceux qui se laissent conduire par cet Esprit, ils deviennent alors tous source d'amour, comme leur Père. On peut alors dire que Jésus est le Sauveur du monde, car enfin, les hommes deviennent ce pourquoi ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, l'enjeu de notre vie humaine est bien situé lorsqu'il nous est dit que, par l'auteur inspiré, que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et donc, si Dieu est amour, nous sommes faits pour aimer. C'est à juste titre que la petite Thérèse dira, cherchant à plaire au Père, cherchant quel est le sens de sa vocation. Dans le cœur de l'Église, ma mère, j'ai découvert ma vocation, et cette vocation, c'est l'amour.
Jésus est venu habiter parmi nous pour nous transformer, pour nous faire découvrir que Dieu est amour, que Dieu n'est qu'amour. Comme le dit Jean dans son évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En accueillant pleinement ce don du Père, cet amour du Père, et si nous nous aimons les uns les autres, si nous le vivons dans la vérité, nous aimons mutuellement, alors sa joie débordera en nous. Sa joie sera plénière en chacune de nous. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Cette joie est plénière même dans l'adversité. Cette joie, elle est plénière même quand nous sommes rejetés, tout simplement parce que c'est désormais le Seigneur, dans nos tribulations, nos difficultés, qui manifeste sa gloire en chacun de nous. C'est alors que nous ne pouvons que demeurer dans la joie parce que Dieu se glorifie en nous. Amen.